Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle journée de votre nouvelle vie, dans cette nouvelle journée d'arrêt de la fumette, de fumer. Félicitations encore une fois, hein. Moi je vous féliciterai tous les jours car chaque jour est un nouveau jour pour vous aider à arrêter de fumer. Et croyez-moi, moi je trouve ça génial. Personnellement, moi, ça a complètement changé ma vie le fait d'arrêter de fumer. Donc je suis sûr et certain que si vous tenez bon, vous verrez à long terme que ça changera complètement votre vie. Et j'ai pas envie de dire vous en rigolerez plus tard, parce que pas forcément, mais en tout cas plus tard vous serez reconnaissant envers vous-même d'avoir pris l'effort de prendre soin de vous et d'arrêter de fumer. Donc voilà. Hier, je vous parlais donc de l'élastique, tout ça, pour arrêter de fumer. Je vous parlais de remplacer la cigarette ou un joint par autre chose pour occuper ses doigts, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus concret, si je puis dire. C'est changer vos habitudes. Il faut savoir que lorsque vous fumez, vous avez des habitudes de fumeur. Par exemple, moi, là, ben là, il y a mon petit balcon. J'avais l'habitude de souvent fumer un joint au balcon ou fumer une cigarette au balcon. Et ce que j'aime bien aussi, c'est regarder les voitures passer, regarder les gens passer, parce que ça me fait penser à... en fait, ça me fait penser que la vie continue, même si moi je suis là à rien faire. Bon, bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc, en fait, on a toutes ces habitudes de fumeur. Par exemple, vous attendez le bus, vous fumez une clope, vous êtes au travail entre deux pauses, vous fumez une cigarette, ou par exemple, quand vous êtes avec vos amis, bah, vous fumez des joints, etc., etc. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est changer vos habitudes. Et il faut bien comprendre que, en fait, arrêter de fumer, que ce soit une cigarette ou un joint, ou les joints, c'est pas juste arrêter de fumer, c'est vraiment toute votre vie, c'est toute l'organisation de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui qui va s'en voir modifiée. Et ça, croyez-moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le fait d'arrêter de fumer parce que finalement, allumer une cigarette ou allumer un joint ou acheter ci ou ça c'est facile à faire. Mais après, contrer ces habitudes qui vont vous amener aux situations où vous allez fumer, ça, en fait, c'est ça qui est le plus difficile et c'est ça qui fait qu'en général, on rechute. C'est parce que on veut continuer à avoir les mêmes habitudes, à faire exactement la même chose, mais sans la cigarette ou un joint. C'est comme si vous essayiez de manger un repas. C'est comme si vous essayiez de participer à un repas sans assiette. Alors, c'est un peu extrapolé, mais il faut vous dire que si vous êtes dans un repas sans assiette, ça risque d'être un peu plus compliqué de manger à même la table. Par exemple, si vous mangez des frites, vous allez me dire ça peut aller, mais si vous mangez par exemple un plat de pâtes bolognaise avec la sauce bolognaise ou un poisson avec une sauce par-dessus, bah, ça va être beaucoup plus difficile de déguster votre poisson avec la sauce à même la table qui va dégouliner de partout que dans une assiette qui va contenir votre plat et donc qui va vous servir à manger. Par là, c'est pareil. Il faut vous dire qu'il va falloir absolument tout modifier. Donc, changer sa habitude, ça consiste à quoi ça consiste à, par exemple, moi comme je vous parlais de mon balcon tout à l'heure, où j'aime bien me fumer un joint, etc. Et bien maintenant, ce que je fais, c'est que j'y vais plutôt avec un café. Voilà, j'y vais plutôt avec un café, je mets mes écouteurs, hop, j'écoute ma petite musique, je prends mon temps bien sûr pour boire mon café, parce que l'idée aussi, c'est pas de juste le boire vite fait, parce que sinon après, en fait, l'idée c'est pas non plus de se stresser. Donc je prends mon temps, boire mon petit café, etc. Et lorsque j'ai terminé, voilà, en fait, j'ai fait ce que je faisais d'habitude. Je me suis mis à mon balcon, j'ai regardé la vie passer sans moi, mais sans fumer. Vous attendez le bus, par exemple, vous pouvez vous dire, je vais écouter la musique. Ou moi, ce que je faisais, par exemple, c'est, je me disais, lorsque par exemple j'attends le bus, au lieu de me fumer une cigarette, je vais tweeter. Aller sur Twitter. Je vais tweeter. Voilà. Et donc, j'envoyais des tweets, j'envoyais des tweets, j'envoyais des tweets. Après, l'histoire de Twitter m'est passée, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à attendre le bus sans fumer de cigarette, par exemple. Euh, une pause, voilà, lorsque j'ai eu des emplois CDI, donc avant, lorsque j'avais une pause, par exemple une pause de 10 minutes le matin, au lieu de me prendre un café clope, je vais me prendre un café et puis je ramenais ma clémentine et je mangeais ma clémentine. Donc en fait,
tous ces trucs-là, ça va vous permettre de contrer le fait de fumer. Parce qu'il faut vous dire que vous n'avez pas besoin de fumer, ce n'est pas un besoin vital. Vous allez vite vous rendre compte, si vous tenez le coup, au bout d'une semaine, 2 semaines, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours vivant et que vous n'avez pas fumé et que c'est magnifique. Alors c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin de fumer. Donc, évitez de fumer. Ne fumez pas, concrètement. Évitez de fumer, mais ne vous dites pas que vous allez juste arrêter comme ça. Non, malheureusement, il va falloir remplacer les choses. Alors, je sais que pour quelqu'un de non-fumeur, vous allez me dire les non-fumeurs n'ont pas forcément besoin de ça. Mais après, il ne faut pas forcément se comparer avec les non-fumeurs. Il faut vous dire que vous avez un passé derrière, un passé de fumeur. Et que voilà, aujourd'hui, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Mais en tout cas, c'est toujours mieux pour la santé et mieux pour vous-même si vous ne fumez pas. Donc voilà. Remplacez vraiment le fait de fumer par autre chose. Par exemple, moi, quand je suis avec mes potes, on est là, etc. Par exemple, moi, avant, je fumais et c'était très rare que je jouais à la PlayStation quand eux ils jouaient à la Play. Moi, j'étais surtout là en train de fumer, écouter de la musique, parce que je fais de la musique, etc. Donc, Dieu sait que la musique, j'adore. Et bon maintenant, pour m'occuper, forcément, il faut que je fasse autre chose. Donc maintenant, j'essaie de faire des parties un petit peu plus de PlayStation. Ou sinon, quand je m'ennuie chez moi, ben, je sors ou des trucs comme ça. Parce que je sais que dans des situations pareilles, c'est des situations où je vais avoir envie de fumer. Et c'est forcément dans ces situations-là où il va falloir que je redouble d'efforts pour ne pas fumer. Donc voilà. Voilà mes chers lifers, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas d'être fier de vous. Et n'oubliez surtout pas que si vous tenez bon, vous allez être reconnaissant envers vous-même. Donc voilà, on se retrouve demain. Ciao, ciao.